Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Bienvenue sur James 2.0, la chaîne qui passe au peigne fin tout ce qui fait écho de buzz sur la toile. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de l'affaire de Ken de Moutongo en prison. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Ken de Moutongo est un jeune Camerounais dont une vidéo où il est attrapé en flagrant délit de vol est devenue virale sur la toile. Tu habites où? Hein? Tu habites par où? Oui, c'est là, ma chaîne. Ah, ma chaîne c'est où? Elle a chauffé mon tongo. Mais de combien? Non, ton fils là. non, loin de... Non, Mais ce n'est pas parce que tu l'as vu. dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu l'as vu. Oui, Quand je tu suis entres dans ta chez... tête. Tu viens entrer chez les gens sans cogner. dans ta tête. Attends, tu entres chez les gens sans cogner. Pourquoi? Tu entres chez les gens sans cogner. Ah, si t'es pour le côté là, dans le paiement, il m'excuse. Non, attends, tu entres chez les gens sans cogner. Ah, Tu traverses la barrière, tu dis que tu... Jusqu'à donner naissance au fameux slogan « Mère de combi ». Mais les amis, il n'y a que les garçons qui disent « Mère de combi ». Les filles, elles ne disent pas ça. Voilà, regarde, regarde un peu ici. Dis un peu « Mère de combi ». Quoi? Mère de combi. Non, je ne suis pas convaincu. Je ne sens pas que ça vienne de ton cœur. C'est-à-dire que je ne sens pas que ça vient, c'est-à-dire que du fin fond de ton cœur. Mère de combi! Ouf. Vous voyez les amis, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Les filles, elles ont leurs choses là-bas qui vraiment ne nous concernent pas. Du coup, Steve Fa, connu pour être un youtubeur toujours à l'affût des personnes qui font le buzz, est allé chercher ce cas de Ken de Moutongo dans l'objectif et le but précis de changer sa vie. Histoire de prouver que oui, dans ce Cameroun, tu peux passer de bandit, de voleur, de buveur, de saouleur, de soudeur à grande star de la musique nationale et par la même occasion amasser beaucoup d'argent et de prestige. En fait, après la vidéo, vous savez que la vidéo a été virale sur les réseaux sociaux. Donc, on l'a, après cette vidéo-là, vous savez que je fais les vidéos et tout, on a utilisé ça à tout moment. Chose qui a été réalisée finalement, vu que même pas un mois après la rencontre des deux hommes, Ken de Moutongo a sorti un clip vidéo avec pour titre « Mère de combi ». mais, combi, le père dépasse seulement, la mère dépasse seulement. Mais le problème avec ce clip, c'est que comme il a été fait dans la précipitation afin de sortir le 20 décembre 2020, justement pour exploser et pour faire un max de vues en période de fête de fin d'année, c'est plutôt l'effet inverse qui a été produit vu la mauvaise qualité du projet. Résultat des comptes, Sifa a perdu beaucoup d'argent pour la production de Ken de Moutongo, mais n'a pas beaucoup gagné en retour, pour ne même pas dire n'a rien gagné du tout. Et donc, s'en est totalement lavé les mains, laissant le petit sans expérience gérer sa carrière musicale à sa guise comme il veut. Et c'est donc à ce moment précis là que je vais prendre mon instrument, voilà, mon instrument fétiche pour m'adresser à Steve Fa de ce pas. Toi Steve Fa, tu te dis être un producteur, mais en même temps, tu déclares sur des plateaux de télévision que tu n'es pas au courant de ce que fait ton artiste. Si je viens de vous dire quelque chose que j'ai fait et je les ai laissés, comment dire? Je sais pas même pas. Stéphane nous avoue ce soir qu'il ne sait pas où est passé Ken Moutongo. Il est ça qu'il a droit là simplement. Mais ça, c'est scandaleux. Oui, c'est vraiment scandaleux. Et le pire dans tout ça, c'est que dans la même émission, tu affirmes ne pas être au courant que celui-ci est en prison depuis fin février. Car les... Ken de Moutongo serait à Nubel. Ah, la prison de Nubel? Oui. Bizarrement, écoutez. Ken de Moutongo se trouve à la prison de Nubel. Bizarrement. Il est pas au courant. Oh, je vais vous dire une vérité. D'accord, allons-y. Je n'ai pas le numéro de Ken de Moutongo, lui n'a pas mon numéro. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Car les amis, il faut le rappeler, la dernière publication de Ken de Moutongo sur son mur Facebook date du 11 février où celui-ci, voilà, souhaitait joyeuse fête à la jeunesse. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Sivefa, pourquoi lorsque tu as fait une semaine sans avoir des nouvelles de ton artiste, tu ne l'as pas appelé, tu n'as pas cherché à savoir ce qui n'allait pas réellement avec lui? Le Cameroun se pose des questions. Nous voulons savoir. À moins que tu veux un bon petit coup de marteau sur les doigts. Donc pour cela, j'ai envie de dire, désolé grand Sivefa, le mot ne colle peut-être pas avec toi, mais là j'ai envie de dire, tu n'es pas du tout sérieux, tu n'es pas du tout sincère. Ça ne vient pas de là. Non, non, non. Dans cette histoire, tu es à 80% responsable et tu dois l'assumer. Et non pas prendre le genre de prétexte-ci. Non, je suis comme un père, je donne des conseils à mon enfant, je suis pas obligé de marcher après lui. Lui, il fait sa vie. Si c'est vrai, ça ne me surprend pas. Ça aurait pu arriver depuis. Mais moi, j'ai pensé
faire ce que je fais. Essaye là, de le sortir de là. Essaye de le sortir de là. Et Mais son bon. papa même d'ailleurs. Bon, maintenant qu'il est incarcéré... Je suis sûr que si c'est vrai, ils ne vont pas m'appeler pour me dire. Parce que oui, si ce petit avait eu le succès de Grand Barack, je suis sûr que tu l'aurais fait même habiter chez toi. Tu l'aurais même confié les clés de ton Hummer et de ton coffre-fort, vu qu'il était déjà repenti. Et par la même occasion, tu allais l'accompagner partout, tu allais gérer sa page Facebook comme tu l'avais fait avec Grand Barack. Et Steve Fa, c'est aussi de ta faute si le petit là est en prison. Parce que en entrant dans sa vie, tu es entré dans ses problèmes. Et donc, tu as décidé de partager ses problèmes. Un peu comme un mari et une femme. Mais bon, je ne suis pas en train de dire là que tout le monde a compris. Steve Fa, tu savais très bien que ce petit là ne pouvait pas faire carrière dans la musique. Comme tu savais aussi très bien que le petit Fally ne pouvait pas faire carrière dans la musique à cause de son problème d'autisme. Celui-là, je ne sais même pas ce qu'il peut te définir c'est quoi un rythme, c'est quoi un beat. N'en parlons même pas de réciter les 7 notes fondamentales de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Non, je suis sûr que ça, il ne connaît même pas. Mais tu as quand même mis tes couilles sur la table. Que bloc. Moi, je prends la responsabilité. Je vais produire ce petit. Je vais changer la vie de ce petit. En nous sortant un single à la hauteur de la sous-sous-merde. Et quand je dis sous-sous-merde, ça veut dire que la merde, elle est là. La sous-merde, elle est là. Donc, la sous-sous-merde, elle est encore en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Que tu as pris et tu as posté sur ta chaîne, histoire d'avoir des vues et histoire de te faire de la maille. Derrière ce buzz, je n'ai même pas envie de dire derrière ce bad buzz. Et toujours toi, Steve Fa, si j'ai une bonne... Si j'ai une bonne mémoire, je sais que produire un single au Cameroun en passant de l'enregistrement studio jusqu'à la réalisation du clip vidéo, il faut minimum 1 million de francs CFA pour un truc de qualité. Et le truc de Ken de Mouton, voilà, c'est minimum 1 500 000 francs cash. Je ne discute avec personne. Celui qui veut trop parler, il y a des commentaires. Donc, tu pouvais prendre cet argent-là et ouvrir un shopping au petit comme il le voulait bien. Mais oh non, que je suis bête. En faisant ça, je n'allais pas bien pouvoir manger derrière. Et c'est exactement à ce moment-là que ce petit-là aurait été à l'abri du besoin financier et il ne serait plus retourné voler jusqu'à se retrouver à la prison de New Bell à l'heure où je vous parle, à côté de Shakiro, en train de jouer les claquettes et de manger le maïs grillé. Donc, Steve Fa, toi-même tu étais content et tu étais heureux de bomber le torse partout en disant oui, moi j'ai enlevé un petit frère dans la galère, j'ai fait changer un petit bandit, le voilà qui est devenu une star, le voilà qui chante maintenant. Aujourd'hui, on veut aussi que tu prennes tes responsabilités et que tu dises oui, j'ai merdé. Je reconnais que sur ce coup-là, vraiment, je n'ai pas bien fait. Vraiment, pardonnez-moi. Je vais tout faire pour retirer le petit là en prison. En tout cas, avec mes petits moyens. Moi, je reste choqué et scandalisé lorsque je vois du talent autour de moi. Je vois des gars qui chantent, qui font de la vraie musique, qui font de la bonne musique. Mais voilà, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir des producteurs qui vont reconnaître leur talent et qui vont essayer de miser sur eux pour produire vraiment des œuvres musicales qui pourront faire briller le Cameroun à l'étranger. Donc, si vous m'aidez à percer en partageant au maximum cette vidéo, ne vous inquiétez pas, petit frère. Les stars que je vais produire, non, vous n'êtes même pas prêts. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à toute cette histoire. Likez la vidéo au passage. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.